Jaya. Shri Jagannath Swami Pati Pavana ki Jaya. Shri Radha Govinda ki Jaya. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yasyatama ki Jaya. Shri Lakshmi Singhapalan Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jaya. Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jaya. Shri Gaur Nitai ki Jaya. Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jaya. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jaya. Saraswati Devi ki Jaya. Shri Guru Parampara ki Jaya. Shri Prabhupada Patita Pavana ki Jaya. Tut Glau Devas Assembly. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parejana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Pour la traduction, Vasaïla. Qui va faire la traduction? C'est quel verset? 22. C'est le 25. Batita Paran. C'est le verset 25, c'est ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est 24. D'accord. Oui, je crois qu'on n'a pas lu celui. Je crois que c'est le 24. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 17e chapitre, à partir de verset 24. Tvam kalv oshati bijani praksrishtani svayam bhuvana munchasyatma ruttani mam avajnanya mandahi. Traduction. Tu as tellement perdu de ton intelligence que malgré mes ordres, tu ne donnes pas les semences des herbes et des céréales, autrefois créées par Brahma et maintenant cachées en ton sein. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada.
Lors de la création de toutes les planètes de l'univers, Brahma créa également les semences de diverses herbes, céréales, plantes et arbres. Lorsque les pluies sont suffisamment abondantes, ces semences germent et produisent des fruits, des céréales, des légumes, etc. Par son exemple, Prithu Maharaj démontre que lorsque survient quelque insuffisance dans la production de denrées alimentaires, il incombe au chef d'État de chercher la cause de cet état de choses et de trouver le moyen d'y remédier. Donc, je vous rappelle l'épisode. Après avoir mettre sur le trône Prithu Maharaj, les habitants de la planète, ainsi que les brahmanas et les autres membres de Varnashrama Dharma, se sont adressés à Prithu Maharaj en disant que nous n'avons pas assez de nourriture, donc nous sommes presque affamés, et cela ne nous donne pas la possibilité d'accomplir notre devoir éternel. On ne peut pas ni faire les offrandes, on ne peut pas même faire notre svatharma, ça veut dire notre devoir personnel, on ne peut pas. Par exemple, si un kshatriya est mal nourri, ou presque pas nourri, donc il va perdre sa force physique, par exemple, et il ne peut pas défendre son peuple. Ou si, par exemple, un vaishya qui est mal nourri, donc il va produire quelque chose et il va tout garder pour lui-même. Il ne va pas distribuer aux autres. Okay? Donc, si par exemple un brahmana est mal nourri, c'est différent, il peut faire un sacrifice de soi-même. Parce que les brahmanas sont dans Sattva Guna, ils peuvent le faire. Mais les trois autres varnas, comme Kshatriya, Vaishya et Shudra, ils ne peuvent pas avoir le même sens de sacrifice et même force de renoncement et d'austérité. C'est difficile. Donc, sauf si ces trois classes ne sont pas considérées comme les Vaishnavas. Parce que le Vaishnava, il est austère par sa nature, parce qu'il est prêt tout abandonner pour Krishna. Donc là, c'est pour ça qu'on ne traite pas, on ne parle même pas de degré de renoncement d'un Vaishnav, parce qu'un Vaishnav, c'est celui qui a tout abandonné pour Krishna, sans garder quelque chose pour lui-même. Et Prithu Maharaj, quand il a entendu les plaintes de ses habitants, des habitants de la planète, tout de suite, il a trouvé la cause de ce problème. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé quand on a un problème, il ne faut pas éliminer les symptômes ou les conséquences de ce problème, mais il faut chercher la cause. Une fois la cause trouvée, le problème va disparaître parce que, en fait, quand on a un problème, résoudre ce problème en suivant juste ce problème, on crée encore plus de problèmes. Par exemple, un problème qui nous fait souffrir, sans trouver la cause de ce problème. Si on essaie de résoudre ce problème sans trouver la cause, ce processus de résolution de ce problème nous apporte beaucoup plus de souffrance qu'avant. Voilà pourquoi les shastras nous apprennent, les sages nous apprennent que dès qu'il y a un problème, chercher la cause et essayer d'éliminer cette cause. Voilà pourquoi, en fait, Prithu Maharaj,
Il n'a pas dit que vous n'avez rien à manger parce que vous êtes paresseux. Vous n'avez rien à manger parce que vous ne travaillez pas, vous ne s'aimez pas, vous ne cultivez pas la terre, vous ne labourez pas la terre. Il n'a pas dit ça. Par exemple, où il ne dit pas que des autres pays sont coupables parce qu'il a trouvé la cause. Il a dit que la cause, c'est parce que la mère terre est fâchée sur son père, Maharaj Vena. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, Prithu Maharaj, il considérait Maharaj Vena comme son père. Malgré tout, parce qu'il était né de son corps. Donc, il a considéré, et en fait, quand un père a commis des erreurs ou des péchés, en fait, son fils doit réparer ses péchés pour aider à son père de le sauver de l'enfer. C'est pour ça qu'on appelle un fils, dans la tradition védique, on appelle Putra. Pu, c'est le nom d'un enfer terrible où il y a les parents qui en vont, et Tra, c'est la libération. Donc, le fils, c'est celui qui libère son père d'un enfer terrible. Donc, nous voyons qu'en fait, Prithu Maharaj était un vrai putra. Donc, ça concerne aussi les putris, les filles. Les filles aussi peuvent libérer ses parents de l'enfer si elles deviennent conscientes de Krishna, et ils servent avec l'amour et dévotion Krishna, et Krishna peut pardonner les péchés de ses parents. Mais si les enfants continuent à pécher, ça augmente en fait le péché des parents, parce que les parents deviennent la cause de leur péché. Voilà pourquoi quand un couple met au monde un enfant, okay, il prend la responsabilité de péché de cet enfant, automatiquement. Parce que si les parents n'engendrent pas un enfant, cet enfant ne va rien faire, parce qu'il n'existerait pas, tout simplement. Okay? Donc, et Prithu Maharaj, il était bien conscient que, en fait, son père était responsable de ses péchés, donc et automatiquement il n'a pas fait des péchés. Il suivait vraiment pile poil aux écrits sacrés pour ne commettre aucun péché, parce que son père a déjà fait tellement de péchés qu'en ajouter encore un, ça serait grave. Et déjà, il y en avait trop. Comme par exemple, vous voyez, Prahlad Maharaj aussi était un putra, un vrai enfant de son père, qui était un père démoniaque. En fait, si vous comptez les péchés de Hiranyakashipu, en fait, il a commis tout type de péché qu'on pouvait imaginer. Tout type de péché. Hein. Tout. Même je ne pense pas qu'on aura assez d'imagination pour imaginer un péché que Hiranyakashipu n'a pas fait. Ça sera difficile d'imaginer même. Mais et pourtant, Prithu Maharaj Prahlad était tellement pur, c'était un pur dévot de Krishna, qu'il a dit seule chose que je te demande, si tu peux, libère mon père de l'enfer. On peut dire, mais non, pourquoi tu demandes ça? Il a mérité qu'il brûle en enfer, etc. Mais comme ça, vous voyez, Prithu Maharaj Prahlad ne pouvait pas accomplir son devoir de fils. Je ne sais pas si on dit fils aîné ou ça n'existe pas. Filial, son devoir filial. Son devoir filial de fils. Ok? Comme fils, il n'aura pas accompli son devoir. Okay? Voilà pourquoi, en fait, depuis la naissance d'un enfant, les parents disaient qu'en fait, peut-être nous avons commis des erreurs. Vous devez être impeccable, sans faute, et vous ne devez pas faire un péché comme ça. Nos péchés seront pardonnés par Krishna. Donc, dans le verset 24,
Prithu Maharaj, il dit Mandadhi. Mandadhi veut dire signifie quelqu'un qui a perdu la raison. Et Prithu Maharaj dit à Terre, dit que tu as perdu la raison, voilà pourquoi tu ne m'obéis pas. En fait, quand il y a un roi, compris Prithu Maharaj, celui qui n'obéit pas, il a perdu la raison. Nous avons plusieurs fois dit que le principe de non-obéissance, on peut appliquer seulement quand on nous met dans les conditions où on est obligé de pécher. Peu importe qui le fait. C'est les parents qui nous obligent à pécher, c'est le patron de l'entreprise, c'est le gouvernement, peu importe, les demi-dieux, peu importe. Si ils nous obligent de pécher, nous pouvons appliquer le principe de non-obéissance et ne pas le faire. C'est encore mieux que obéir pour ne pas perdre la gratification des sens, obéir et continuer à faire les péchés. Par exemple, Jésus-Christ, il était très strict dessus. Il disait que si un objet te séduit, tu enlèves ton œil gauche. Si l'œil droit te séduit encore, enlève l'autre œil aussi. Parce que pour l'homme, c'est mieux d'être aveugle que de devenir un pécheur. Nous n'imaginons pas en fait la gravité du péché. En fait. Souvent, les membres de différentes traditions spirituelles, ils interprètent le problématique de péché comme quoi que le péché est mauvais parce qu'on va souffrir en enfer. Non. La gravité du péché, c'est pas ça. La gravité du péché, c'est que chaque péché nous sépare de Krishna. Encore un péché, cette distance devient encore plus grande. Encore un péché, encore cette distance devient encore plus grande et encore plus grande et encore plus grande. Et la notion de péché est différente dans différentes traditions spirituelles. Par exemple, dans le Torah, en fait, le principe de péché, ou dans l'Ancien Testament, la plupart des principes de péché, je peux dire même 80%, c'est très pratique. C'est très pratique, c'est basé sur le truc pratique. Par exemple, tu ne peux pas voler le mouton de ton voisin parce qu'il sera enfamé. Il n'aura rien à manger. Par exemple, j'exagère un peu, mais ce genre d'interprétation de péché très pratique. Dans le christianisme ou dans l'islam d'aujourd'hui, je souligne d'aujourd'hui, parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça, d'aujourd'hui, le péché, en fait, même je ne dirais pas d'aujourd'hui, on va revenir un peu en arrière. Par exemple, dès que l'islam ou le christianisme a commencé à se dégrader, le péché était un peu plus dans le sens de ne pas séduire les autres. En fait, donc, par exemple, dans le Coran, il y a une phrase qui interdit une femme porter une robe, un décolleté, où on voit la ligne entre deux sangs. 200. Donc, si la ligne n'est pas vue, donc là, ça peut être découvert. Vous voyez, là, je parle de Coran, hein, mais aujourd'hui, tout est couvert. Donc, ça veut dire que c'est une dégradation. Mais la règle de Coran, c'était juste pour qu'on voit la ligne entre les deux seins, c'est tout.
Voilà. Là, le reste pouvait être découvert. Il n'y avait aucune obligation de couvrir le visage, etc., etc. Tout ça, c'est postérieur. Okay. Pareil, dans le christianisme, n'était pas ce genre d'obligation. Donc, c'est dégradé tellement à tel point que, par exemple, dans les pays scandinaves, l'homme a pris le bain une fois, il prenait le bain une fois quand il était né de sa mère, on le lavait, et après, il se lavait le jour de mariage. C'est tout. Après, c'était honte de prendre un bain parce que vous devez enlever votre vêtement et Dieu vous voit nu, donc c'est un péché. Donc vous pouvez imaginer le corps, son état avec tous les microbes et bactéries. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la religion dans le Tamas. Plus tard, les règles par exemple, de christianisme ou de l'islam, en fait, les principes de péché se sont détournés vers le moral. Okay. Donc, le moral ne peut pas être une base pour définir le péché. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans un pays arabe, si vous pouvez une mini-jupe, vous êtes une prostituée, tout court. Ou par exemple, à l'époque, les années 60, les années 50, si un homme en Amérique latine portait une chemise avec les manches courtes, c'était un PD. Il disait comme ça, il utilisait ce mot comme ça. Donc, vous voyez, en fait, le moral est la morale, merci. Donc, la morale, c'est très relatif selon le pays, etc., etc. Tandis que les Vaishnavas ont établi un principe de péché pour comprendre le péché vraiment d'une très grande échelle, hein, d'un grand degré de compréhension d'un péché. Et la meilleure notion de péché était donnée par Krishnadas Kaviraj Goswami dans Chaitanya Charitamrita. Il dit que chaque acte ou comment on peut dire acte en français? Chaque action ou chaque acte chaque fait ou chaque acte, même religieux, est considéré comme un péché si cela va contre le principe de service dévotionnel. Vous voyez, je n'ai jamais trouvé dans aucun livre la définition de péché aussi pure, aussi correcte que celle-là. Vous voyez, même il souligne, il dit, un acte même religieux. Par exemple, si vous faites quelque chose religieuse, hein, mais vous ne faites pas pour faire plaisir à Krishna, c'est un péché. Donc ça, c'est le haut de gamme de nos efforts. Donc, apôtre Paul, il dit, pour l'homme, c'est mieux de ne pas manger la viande et ne pas boire du vin. Donc, vous voyez, il utilise la formule « c'est mieux ». Ça veut dire quelqu'un qui veut ou qui a emprunté le chemin spirituel, il doit toujours faire les efforts pour devenir mieux en mieux, mieux en mieux, mieux en mieux. Okay? Donc ça, c'est vraiment indispensable parce que si on n'agit pas à cette façon, on dit, bon, peut-être c'est Krishnadas Kaviraj Goswami a dit comme ça, mais moi, je ne peux pas suivre ça parce que, je ne sais pas, je suis
je viens de Turkménistan et là-bas, il n'y a pas de tradition comme ça, où je suis une femme et la femme est trop faible, elle ne peut pas faire des efforts, ou je ne sais pas, 100 000 d'autres raisons, j'ai des enfants, je ne peux pas pratiquer la religion, etc. C'est faux, parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, donne toutes les possibilités, je ne me souviens plus c'était dans quel chapitre, Krishna donne toutes les possibilités à travers lesquelles on peut servir Krishna. Quand Krishna annonce dans la Bhagavad Gita, il dit Oh Arjuna, pense toujours à moi. Okay? Donc, ou il dit si tu ne peux pas penser toujours à moi, fais ceci. Par exemple, offre les fruits de tes actions, offre à moi. Si tu ne peux pas faire ça, tu médites. Si tu ne peux pas faire ça, donc il donne tout l'éventail, tout l'éventail de toutes les possibilités pour servir Krishna. Voyez. Et celui qui dit quand même, il dit non, mais je peux pas, ça veut dire il ignore les paroles de Krishna et il veut dire que c'est impossible parce que j'ai des enfants. Krishna, non. Krishna a prévu tout. Même si on est malade, gravement malade, allongé à l'hôpital avec les tuyauteries partout qui sortent de nez, etc., on ne peut même pas bouger le doigt. Même pour ça, Krishna a donné une possibilité de Manasa Seva. Manasa Seva, c'est le service à travers le mental. Donc vous pouvez, dans votre esprit, vous pouvez faire tellement plaisir à Krishna, offrir à Krishna un palais, offrir, je ne sais pas, tous les sucreries du monde, etc. D'ailleurs, ceux qui découvrent le Manasa Seva, sachez que c'est très utile dans votre service dévotionnel à la maison. Par exemple, quand vous offrez à Krishna ce que vous avez cuisiné, okay, et vous voulez faire plus, et vous pensez que si je cuisine aussi ça, on ne peut pas manger, il faudra ça jeter, je ne peux pas jeter, prasad, alors comment faire? Vous pouvez compléter votre offrande par Manasa Bhoga. Ça veut dire, par exemple, le matin, vous avez déjà beaucoup de fruits offerts à Krishna sur la table. Si vous offrez encore plus, et ça sera périmé et vous avez personne à qui vous pouvez donner ce prasad. Parce que vous pouvez faire, tout simplement, par exemple, vous offrez juste un pot de yaourt à Krishna, hein, physique, entre guillemets. Okay. Et mentalement, en fait, complétez votre offrande par Manasa Bhoga. Par exemple, vous pouvez mentalement y ajouter des mangues, je sais pas, des papayes, des trucs très chers, qui coûtent très cher et vous n'avez pas de moyens pour offrir, vous pouvez offrir par votre mental. Donc vous pouvez, je ne sais pas, offrir riz sucré, même des choses que vous ne pouvez pas manger parce que c'est interdit. Par exemple, le médecin vous a interdit de manger des chutneys. Pour Krishna, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui offrir chutney. Comme ça, il va tout prendre et il va vous laisser OK. Vous pouvez, quand vous couchez Krishna la nuit, okay, vous pouvez lui offrir des grands lits avec chaque jour, vous pouvez changer en fait ses draps. Par exemple, hier soir, Krishna est dormi sur un drap bleu. Ce soir, vous pouvez le faire coucher sur, je sais pas, un drap blanc avec des petites étoiles bleues dessus. Après, chaque jour, ça sera un autre. Ou chaque jour, quand vous lavez mentalement les murtis, vous pouvez lui offrir des différentes serviettes avec différents décors, etc. Donc, ça marche toujours. Donc, en comprenant ça, nous devons comprendre une chose. Si quelqu'un évite le service dévotionnel en présentant des excuses parce que j'avais pas ça, c'est faux, c'est juste parce que la personne ne veut pas. Parce que Krishna nous a donné toutes les possibilités.
toutes les possibilités. Donc, c'est juste la question, je veux ou je ne veux pas. C'est tout. Donc, et là, Maharaj Prithu explique à notre mère Terre, explique qu'en fait, si tu ne m'écoutes pas, ça veut dire que tu as perdu la raison. Parce que tu ne vois pas la différence entre moi et mon père. Okay? Tu ne vois pas cette différence. Okay? Ça, c'est un problème qui est très répandu en Kali Yuga. Les habitants de Kali Yuga ne sont pas aptes de distinguer le vrai d'un faux, une bonne chose de mauvaise. Ça, c'est en fait le symptôme de Tamaguna. Tamas, en fait, nous couvre la vision, on n'arrive pas à distinguer la bonne chose de mauvaise et la vérité d'une mensonge. Autre chose qui est très répandue en Kali Yuga, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, et chaque fois, quand par exemple il y a des élections, toujours les électeurs disent non, ce que le candidat candidat présidentiel il propose, ça ne me va pas. Tout de suite, ça ne me va pas. Il ne pense pas, est-ce que ça va pour l'ensemble des habitants? Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. La première chose qu'on pense, c'est que est-ce que ça me va ou pas? Si ça ne me va pas, peut-être ce sera bien pour les autres, non. Mais les Vaishnavas, ils s'appuient sur le principe que est-ce que ça va pour Krishna? Est-ce que ça va plaire à Krishna? Et ici, Maharaj Prithu autrement pose la question, est-ce que tu as bien réfléchi ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça va plaire à Krishna ou non? Que tu laisses tous ces gens ne pas accomplir leur devoir spirituel. Est-ce que ça va plaire à Krishna ou pas? Encore autrement dit, elle dit que tu répètes la même faute que mon père. Parce que mon père interdisait tous les rituels religieux, toutes les offrandes, etc. Il interdisait, hein, et les gens ne pouvaient pas le faire. Et maintenant, c'est toi, de ton tour, tu rends impossible pour que les gens puissent faire la même chose. Donc, ça, c'est important aussi, parce que Krishna nous apprend de ne pas être aussi non intelligent. Par exemple, quelqu'un nous fait une offense vers nous et on répond tout de suite avec une autre offense. Par exemple, quelqu'un, il nous ignore, tout de suite, je vais l'ignorer aussi. Donc, si celui-là, il se permet de faire ce truc-là, je vais le faire aussi. Ça, c'est une mauvaise attitude. Et dans ces versets, hein, Krishna montre que ce n'est pas une bonne exemple, ce n'est pas une bonne attitude de le faire. Donc, il dit que voilà ce que la terre fait. Elle fait la même chose, elle répond à un mauvais acte de mon père, elle répond avec un autre mauvais acte. Vous voyez? Donc ça, c'est très subtil pour qu'un Vaishnava comprenne ça. Verset 25, traduction. Maintenant, à l'aide de mes flèches, je vais te découper, et je donnerai ta chair à mes sujets affamés, dont j'entends les pleurs. Ainsi seront-ils apaisés. Verset 26. Un roi peut tuer tout être cruel, même s'il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'un eunuque impuissant, qui ne s'intéresse qu'à ses propres besoins et ne manifeste aucune compassion pour les autres êtres vivants. Dans ce cas, tuer n'est pas considéré comme un meurtre. Merci. Donc, vous voyez, en fait, c'est aussi très important, en fait,
à comprendre que chaque acte, en fait, prend son contenu par sa destination et par les circonstances et les cas. Donc, on ne peut pas dire que tuer quelqu'un, c'est un péché. On ne peut pas dire que cuisiner, c'est un service dévotionnel. Vous voyez? En fait, chaque acte, en fait, acquiert un contenu seulement par sa destination. À quelle destination cet acte est servi. Donc, selon ça, nous pouvons comprendre en fait le contenu de cet acte. Tuer un homme, ça peut être un acte héroïque ou ça peut être un homicide. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment hyper important pour comprendre. Pareil, en fait, l'acte se transforme, n'importe quel acte se transforme à un péché ou un service dévotionnel selon sa destination. Quand un acte devient un péché, quand quelqu'un fait quelque chose pour ses propres intérêts. Mais c'est considéré comme un service dévotionnel seulement quand nous faisons quelque chose qui est destiné à Krishna ou à ses dévots, et ce unique but, c'est lui faire plaisir, et nous n'avons aucune d'autre motivation. Donc, chaque acte, si votre acte tombe dans ces conditions, soit vous tuez quelqu'un, soit vous gratifiez quelqu'un, soit vous offrez quelque chose, soit vous reprenez quelque chose, soit vous mentez, soit vous pleurez, peu importe, mais si ça rentre dans cette catégorie, donc, c'est en fait, on peut considérer comme service dévotionnel. Des fois, en fait, nous pouvons voir certains contextes où on peut penser que c'est aussi un service dévotionnel, mais si le but n'était pas un service dévotionnel, n'était pas faire plaisir à Krishna, et aussi n'est pas basé sur un rati, sur une attraction vers Shri Krishna, nous ne pouvons pas le considérer comme un service dévotionnel. Okay? Des fois, les dévots se trompent, ils prennent des situations entre deux personnes, entre Krishna et quelqu'un, et ils disent, ben voilà, ça c'est un service dévotionnel. Non. Comme par exemple, quand un démon, par exemple, Shishupal, par exemple, il commence à injurer Krishna, okay? Il est très très fâché sur Krishna, et par cet état émotionnel, il commence à injurer Krishna et injurier Krishna. Et on peut penser que voilà, c'est Raudra Rasa. Mais ce n'est pas Raudra Rasa, c'est juste la colère et c'est tout. Parce qu'on peut appeler ça Raudra Rasa quand c'est basé sur un rati, sur une attraction envers Krishna. Mais Shishupal n'avait aucune attraction vers Shri Krishna. Donc, pareil, quand quelqu'un pleure, par exemple, un dévot peut pleurer. Okay? Il peut pleurer, pourquoi? Parce qu'il a mal à la tête. Donc, et on va dire, voilà, ça c'est Ashru Sattvika Anubhava. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas lié à Krishna. Ce n'est pas parce
il a vu Krishna et tout de suite la tête a eu mal et tout de suite il pleure. Non. Donc, ou quelqu'un, par exemple, a des frissons, c'est juste parce qu'il y a un courant d'air. C'est pas parce qu'en fait, il a entendu le Saint-Nom et il a eu des frissons. Okay? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, il faut être très attentif. Et voilà pourquoi, en fait, quand on étudie en fait, les livres sacrés, quand on étudie, par exemple, quand on fait Satanakatha, ou quand on fait Siddhanta-katha, ou Pavakatha, ou Rasakatha ou autre, il faut chaque fois se baser sur les critères, sur les principes qui, en fait, sur lesquels est basé tel ou tel katha. Sinon, quand on commence à spéculer sur tel ou tel sujet, hein, quand est-ce qu'on commence à spéculer? Quand on n'a pas assez de connaissances et de réalisations sur le sujet et on continue à avancer sans avoir compris les choses basiques, les plus importantes choses. Juste parce que le rajas, la concupiscence, nous pousse de connaître plus en plus des choses. Et oui, vas-y, plus vite, c'est le plus important, c'est ça. Donc, ce n'est pas une bonne attitude parce que tant qu'on n'a pas compris les choses basiques et on ne les a pas encore réalisées, on va absolument tomber, même si on étudie les rasas, on va tomber dans les rasa bhasa. Et après, ça va nous amener à une frustration horrible hein, qui va nous pousser loin des Vaishnavas parce que les Vaishnavas n'aiment pas, par leur nature, les Vaishnavas n'aiment pas rasa bhasa. Elle n'est pas bon. C'est comme si vous prenez par exemple le miel et vous mélangez dedans, je ne sais pas, sauce tomate. Vous voyez? Mais ça, par exemple, ce genre de mélange qu'il peut faire, c'est lui qui n'a pas appris les bases de la cuisine. Donc, il commence à spéculer. Donc, et parce que c'est lui qui a mélangé le miel avec sauce tomate, donc il va dire, oh, c'est très très bon, mais les Vaishnavas ne vont pas accepter. Et comme ça, en fait, entre lui et les Vaishnavas vont être... il y aura une brèche qui va apparaître, une distance. Et voilà pourquoi tous les acharyas nous expliquent que notre progrès spirituel doit être graduel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna aussi que la réalisation de soi, c'est un processus graduel. Il ne faut pas sauter certaines étapes. Comme par exemple, un jeune homme qui ne connaît pas une fille qui marche dans la rue, donc il va tout de suite, il commence à l'embrasser. Il va avoir une claque tout de suite. Parce qu'il a brûlé les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais s'il vient d'abord, il dit bonjour, est-ce que vous savez comment je peux trouver la bouche de métro? Ah bon? Est-ce que vous pouvez me dire? Petit à petit, il dit, est-ce qu'on peut prendre un verre ensemble? Et petit à petit, et après, bon, plus tard, il l'embrasse. Vous voyez? Donc ça va. Mais si on brûle les étapes, c'est risqué. Ça va pas du tout. Pareil, Krishna propose en fait dans les relations avec lui, Krishna n'aime pas quand on brûle les étapes. Krishna veut que ces relations progressent d'une façon graduelle et progressive. Donc, souvent, les jeunes dévots, ils vont voir des Babaji, un peu de Sahaja, des personnes comme ça. Alors, ils sont très inspirés, ils arrivent, et comment ils ont des Gornitai chez eux, ils disent « Ah,
les canailles, je vais vous montrer comment vous m'obéissez pas. Ils pensent qu'ils sont dans Vatsalya ça déjà et ils peuvent se mettre comme ça. Krishna déteste ce genre de choses. Il ne faut jamais faire ça. Parce que, en fait, ce genre de relations doivent s'établir et s'établir progressivement. Progressivement, tant qu'on est dans Sadhana Bhakti, hein, c'est très tôt parler de ce genre de choses. Nous pouvons écouter ce genre de sujets. On peut essayer de comprendre, mais ce n'est pas comme ça que j'ai entendu comment, en fait, je ne sais pas, tel sannyasi a traité ses murtis, je vais le faire pareil. Non. C'est comme les singes qui imitent l'homme, sans comprendre qu'est-ce que c'est. Okay? C'est comme un singe qui prend le rasoir et il répète l'homme qui est en train de se raser. Qu'est-ce qui se passe avec ce singe? Vous avez vu ça, non? Elle coupe, singe, abysine. Hein? Il coupe et ça fait du mal et il ne comprend pas pourquoi cet homme est en train de se raser et ça lui fait pas mal et à moi ça fait mal. Parce qu'on n'a pas encore réalisé. Pareil, quand on fait des choses d'une façon prématurée, on risque d'être blessé par nous-mêmes. Donc, et Krishna n'accepte pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Il y a tout de suite une distance qui apparaît entre nous et Krishna. Donc voilà pourquoi, en fait, nous devons entreprendre des études progressives, suivies de chaque livre sacré. Vous voyez, par exemple, nous avons commencé de nouveau étudier la Bhagavad Gita. Et je vous assure, vous allez découvrir encore une fois la Bhagavad Gita, comme si vous n'avez jamais lu. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand un dévot, il progresse. Quand il arrive à un stade ruchi, hein, je sais que souvent les dévots disent ruchi, c'est... Je suis déjà en état asakti, ruchi, c'est trop bas. Pour moi, je suis déjà au moins... Le premier symptôme de quelqu'un qui atteint le niveau ruchi, c'est qu'il reçoit le goût de chaque service dévotionnel. Chaque service dévotionnel a un goût et il est très content. Pour lui, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qu'on lui demande? Nettoyer les toilettes, cuisiner pour Krishna, distribuer les livres, peu importe. Il a tout de suite, il est d'accord, il est partant. Pourquoi? Parce que ça contient ruchi, ça contient un goût. Ça, c'est le premier symptôme d'un dévot qui atteint le niveau de ruchi. Mais quand un dévot dit « Ah, qu'est-ce que vous étudiez aujourd'hui ?» On dit « Bhagavad Gita, 2e chapitre, 4e verset. »« Ah, je connais ça. Ouais. Non, ça, c'est pas intéressant. Je vais écouter là. Là, il y a un Babaji qui explique les rasas secondaires. Oh, je vais l'écouter. En fait, je vais écouter les rasas antagonistes. Ça, c'est très intéressant. » Donc, nous voyons qu'en fait, ce dévot est très très loin, il est très loin de ruchi. Il n'a même pas atteint le niveau nishtha, il n'est pas encore stable. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il connaissait Srimad Bhagavatam mieux que n'importe qui. Mais il demandait à Gadadhar Pandit de lui raconter l'histoire de Prahlad Maharaj que vous avez entendu déjà millions de fois. Et dès que Gadadhar Pandit il finissait lire cette histoire, réciter l'histoire de Prahlad Maharaj, dès qu'il finissait, Sri Chaitanya Mahaprabhu lui demandait encore une fois. Et il reprenait de nouveau de début et tout de suite il racontait. Dès qu'il arrivait à la fin, il disait encore une fois. Là, c'est le goût. En fait, goût pour le service dévotionnel, goût pour
Krishna Katha. Mais, mais quand on veut faire quelque chose d'une façon prématurée, ça devient un accident. Même demander une initiation, un diksha, un maître spirituel d'une façon prématurée, ça peut devenir aussi un accident grave pour un dévot. Par exemple, dans les 10 offenses de ces noms, il y a une offense que vous connaissez qui dit qu'il ne faut pas donner le saint nom à un non-dévot. Donc, et souvent, les dévots posent la question, mais alors comment faire? Par exemple, hier, on chantait 4 heures à Paris et tous les non-dévots ont entendu le Saint-Nom. Alors, comment faire dans ce cas-là? En fait, ce n'est pas de ça que les acharyas parlent. Ils disent qu'il ne faut pas donner le Saint-Nom, ça veut dire donner l'initiation ou introduire dans le Saint-Nom. Ce n'est pas la même chose que vous chantez et quelqu'un entend. Non. Introduire ou initier quelqu'un dans le Saint-Nom ou dans notre tradition Vaishnava si sa foi est très faible. Vous voyez, ça c'est une offense. Donc, tant que le maître spirituel, il n'est pas convaincu dans son disciple, quand il ne voit pas vraiment que son disciple a cette attraction pour Krishna, quand il n'est pas convaincu pour son maître spirituel, il l'a choisi seulement pour telle ou telle raison. Par exemple, une femme peut choisir le maître spirituel de son mari. Pas parce que cette femme est convaincue que ce maître spirituel il est authentique et il est bon, mais juste parce que c'est pratique. On va faire le même jour le Guru Puja, on va voir Maharaj ensemble, c'est pas normal ça. Ou parce que Guru il chante bien. On choisit le maître spirituel parce que Guru chante bien, ou il est très gentil, ou il fait aucune remarque. Par exemple, je mange du chocolat, il ne dit pas pourquoi tu le fais. Donc c'est un bon gourou. Il n'a jamais dit pourquoi tu manges l'ail et l'oignon. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit pourquoi tu fais telle ou telle chose, pourquoi tu bois du café, etc. Donc c'est un bon gourou. Mais le gourou qui dit pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est un mauvais gourou. Donc il faut chercher un autre. Donc c'est pas cool parce que chaque fois je viens et il raconte Srimad Bhagavatam. C'est un mauvais gourou. Mais un gourou qui dit des trucs amusants, qui raconte des anecdotes, etc., ça c'est un bon gourou. Voilà. Et ça c'est un péché. Donc le gourou ne doit pas donner ce nom ou initier un disciple qui n'est pas encore prêt, dont un disciple dont la foi n'est pas encore forte. Okay? Donc, on peut dire, oui, mais si on ne donne pas une initiation, il va abandonner la conscience Krishna. Et s'il abandonne après l'initiation, c'est encore pire. Vous-même, vous avez vu, combien de fois vous avez vu que juste après avoir été initié, le dévot disparaît. Je ne veux pas donner des noms, mais vous connaissez les dévots que vous avez vus vous-même, vous les connaissez bien. Avant de recevoir l'initiation, il était tout le temps ici, tout le temps. Il faisait du service, etc. Il faisait des efforts, mais après l'initiation, on ne les voit plus. Donc ça, c'est encore une fois, signifie que l'initiation et dévotion, c'est deux choses différentes. Ok? Donc, la vraie initiation, c'est la foi qui atteint un certain niveau. Ça, c'est une vraie initiation. Même pas la peine de faire le Agnihotra, le sacrifice du feu. C'est même pas la peine de faire, parce que l'initiation est déjà faite. Vous voyez, c'est très très important. Même si vous appelez, je ne sais pas,
Alia, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise dévote, c'est juste parce que vous n'avez pas un nom spirituel. Tous les noms sont spirituels, si ces noms servent à Krishna. Comme Harrison, quand il a dit, il a dit à Prabhupada, est-ce que tu peux m'initier? Il a dit, pourquoi? Tu es déjà initié, tu es Harrison, tu es fils de Hari. Vous pouvez voir beaucoup des cas dans notre Sampradaya Vaishnava où les dévots ne sont pas passés l'initiation comme ça, entre guillemets traditionnelle. Hein, ils étaient initiés parce qu'ils s'abandonnaient à son maître spirituel, qui est la vraie initiation. Donc, en revenant à notre relation entre Maharaj Prithu et la terre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la terre était fâchée. Hein? La terre était fâchée et elle ignorait, en fait, sa relation avec Krishna. Elle ignorait sa relation avec les dévots. Hein? Elle a mis ses propres intérêts au-dessus des intérêts des Vaishnavas et des autres. Okay? Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important à apprendre. Par exemple, des fois, il y a des dévots qui viennent et puis après, un dévot leur fait une offense ou dit quelque chose, il dit, bon, si c'est comme ça, je ne viens plus. C'est exactement ce que la terre a fait. Si c'est comme ça, je ne vais plus vous nourrir. Mais les autres, par exemple, les autres habitants de la terre, ils n'ont rien à voir avec Maharaj Vena qui l'a torturé, etc. Okay? Mais là, nous voyons que, en fait, la terre, dans cet épisode, en fait, la terre mit ses propres intérêts au-dessus des intérêts des autres, hein, des autres dévots et des autres habitants de la planète. Okay? Et aussi, la terre est considérée comme la mère de tous les habitants qui vivent sur elle. Okay? Et son devoir maternel était nourrir ses enfants. Donc, elle n'a pas respecté, en fait, son devoir maternel. Voilà pourquoi Maharaj Prithu a dit que j'ai tous les droits de te tuer tout de suite. Donc, on continue le verset 27. Verset 27. Enflé d'orgueil comme tu l'es, tu as presque perdu la raison. Tu as maintenant pris la forme d'une vache grâce à tes pourvoirs surnaturels. Mais je te réduirai en menus morceaux pareils à des grains de céréales, et je veillerai aux besoins de toute la population grâce à mes propres pouvoirs. 28. Prithu Maharaj devint alors pareil à Yamaraj, et tout son corps sembla bouillir de colère. En d'autres termes, il personnifiait la colère. Après avoir entendu ces paroles, la terre se mit à trembler. Elle adopta une attitude soumise, puis, les mains jointes, elle répondit ainsi. Vous voyez, en fait, ici, Maharaj Prithu explique une raison pour laquelle la terre a perdu sa conscience, c'est parce qu'elle est devenue orgueilleuse. En fait, souvent, nos capacités physiques, nos capacités mentales nous rendent orgueilleux. Par exemple, quelqu'un qui sait cuisiner des bons sabji peut devenir orgueilleux. Quelqu'un qui chante bien peut devenir orgueilleux, qui danse bien peut devenir orgueilleux. En fait, pourquoi? Parce que nous oublions, en fait, le verset que Krishna donne dans la Bhagavad Gita. Hein? Vous vous souvenez le verset quand Krishna dit « Je suis la force d'un fort et je suis l'intelligence d'un intelligent », etc. Okay? Donc, dès qu'on oublie ce verset, on pense que, bah ouais, moi je suis fort, moi je suis intelligent, je suis beau,
je suis habile, etc. Donc, ça, c'est une offense à Krishna, tout de suite. Parce que nous essayons d'approprier les qualités de Krishna pour dire c'est nos qualités. Krishna dit non, vous n'avez rien. En fait, ta force, on ne peut même pas voir ta force sous un microscope. C'est ce qu'on voit, c'est ma force que je t'ai accordée. Et je peux la reprendre. Okay? Donc, voilà pourquoi nous devons comprendre que tout ce que nous possédons, toutes nos qualités, comme la beauté, le talent, la force, l'intelligence, etc., peuvent nous rendre orgueilleux. Et l'orgueil, c'est aussi une forme de concupiscence. Hier, nous avons parlé un peu comment la concupiscence peut prendre diverses formes. Et l'orgueil aussi, c'est une forme de, de la concupiscence. Hier, nous avons dit que la concupiscence, dès qu'elle réussit, elle se transforme en cupidité. Dès qu'elle ne réussit pas, elle se transforme en colère. Okay? Et quand on commence à savourer la concupiscence, on devient orgueilleux. Donc, en fait, vous voyez comment la même énergie, en passant à travers diverses actions, elle change sa forme ou son contenu. Okay? Donc, ici, dans le verset 28, nous voyons que Maharaj Prithu est devenu exactement comme Yamaraj. Hein? Et Maitreya Muni le définit comme une manifestation de la colère. Okay? En réalité, ce n'est pas la colère de la concupiscence chez Maharaj Prithu. En fait, il utilise la colère juste comme un outil. Okay? Les acharyas nous expliquent que quand on fait une action, on ne doit pas être excité par ce que nous faisons. Okay? Brahma, par exemple, Brahma, quand il a reçu la connaissance de la part de Krishna, il a commencé à faire les prières à Krishna, et il a demandé à Krishna, s'il te plaît, donne-moi une faveur pour que chaque de mes actes ne n'excite pas mon mental, pour que je ne sois pas excité par ce que je fais. Okay? C'est très important, et c'est très important aussi quand on veut bien faire le service dévotionnel. Il faut qu'on maîtrise nos sens pour ne pas être excité par ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand on n'est pas un pur dévot, on n'est pas aussi protégé. Pourquoi? Parce que nous avons nos intérêts propres. Okay, nos propres intérêts. Et pendant que nous faisons sadhana bhakti, on rentre en contact avec l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, c'est une manifestation de l'énergie interne. Hein? Okay? Et elle est une forme de l'Adini Shakti. Okay? Voilà pourquoi, quand nos sens touchent l'énergie matérielle, on se sent gratifié. Vous voyez? C'est assez subtil pour comprendre. Hein? Et nos sens s'excitent tout de suite quand on rentre en contact avec l'énergie matérielle. Okay? Voilà pourquoi Krishna explique dans la Bhagavad Gita que nous devons maîtriser nos sens. Ça veut dire, avant que nos sens soient excités, nous devons mettre une barrière entre nous et cette énergie. Par un concept de service dévotionnel. Ça veut dire, quand je fais service dévotionnel, je dois me prêcher à moi-même qu'est-ce que c'est service dévotionnel. Comme ça, les sens seront maîtrisés. Tandis que quand les sens sont déjà excités,
ce n'est plus possible de le maîtriser. Donc il ne faut pas qu'un dévot arrive à telle situation où les sens sont déjà excités, parce qu'il suffit que ça soit excité, c'est impossible de les calmer ou les maîtriser. Okay? Donc, dans le verset 28, la colère de Prithu Maharaj, c'est en fait un outil, la colère est devenue un outil pour faire comprendre la terre quelque chose et pour faire son Svatharma. Donc, Maharaj Prithu, il fait son service dévotionnel dans lequel il utilise la colère. Comme par exemple, vous faites un service dévotionnel, vous nettoyez le temple et vous utilisez un balai. Okay? Ça ne veut pas dire que vous êtes un balai. Non. Ou vous êtes un produit de nettoyage. Non. C'est juste un outil que vous utilisez. Pareil, ici, dans ce contexte, Maharaj Prithu, il utilise la colère comme un outil, comme un balai. Okay? Cette colère n'est pas une manifestation de ses sentiments, parce que ces sentiments sont maîtrisés. Okay? Pareil, par exemple, quand les parents grondent ses enfants, ils sont en colère vers ses enfants, ils ne doivent pas être en colère eux-mêmes, mais ils doivent les gronder, ils peuvent montrer la colère, mais pas être en colère. Quand le mari montre sa colère à sa femme, donc il ne doit pas être en colère, mais il peut montrer la colère. Vous voyez? La femme aussi peut montrer la colère, parce que à partir du moment quand vous êtes en colère, même si vous ne montrez pas, ça va détruire vos relations. Mais quand vous n'êtes pas en colère, vous les aimez, mais vous montrez la colère, c'est très bien. C'est très bien parce que la personne dit, oui, c'est vrai, j'ai fait une bêtise, mais ma maman, mon père m'aime beaucoup. Et ça, c'est très important. Donc, ici, en fait, il faut bien comprendre que la colère montrée par Prithu Maharaj, ce n'est pas la colère qui vient de la concupiscence, c'est juste un outil de service dévotionnel. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions. Moi, j'ai une question par rapport au maître spirituel, ce que tu disais. En fait, il y a plusieurs lieux aujourd'hui qui ont arrêté de pratiquer la puissance de Krishna, et je me demandais qu'est-ce qui se passe au niveau du maître spirituel quand la personne qui l'a initié ne pratique plus la conscience de Krishna au niveau, je ne sais pas, du karma. Ce qui se passe avec le maître spirituel. Est-ce que lui, il en reçoit quelque chose du fait que ses disciples arrêtent complètement et changent la vie? Oui. Le maître spirituel, il partage partiellement, il partage le karma de son disciple. Par exemple, si le maître spirituel, par les sentiments d'orgueil, parce que ce n'est pas un maître spirituel authentique, par les sentiments d'orgueil ou par les sentiments de désir de s'enrichir ou avoir plus de gloire ou autre, ou une raison matérielle, personnelle, il initie plus en plus des disciples qu'il ne connaît même pas. Il y a des maîtres spirituels qui initient par lettre sans voir même cette personne, mais parce qu'on lui a envoyé par mail une lettre de recommandation et il l'initie. C'est une fausse initiation, c'est pas une bonne initiation parce qu'on ne connaît pas cette personne. Et si le maître spirituel fait juste pour cette raison, donc il va partager en fait tous les bêtises, tous les péchés de son disciple, absolument. Okay. Mais, prenons l'exemple de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aussi pouvait donner une initiation à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, et il l'a fait plusieurs fois, Srila Prabhupada,
mais c'était dans la situation de apadharma. Ok? Bon, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, quand Srila Prabhupada est venu en Occident, il fallait répandre la conscience de Krishna. Pour répandre la conscience de Krishna, dans cette situation, il fallait avoir les sadhakas, les étudiants, entre guillemets. Okay? Donc, et pour qu'ils deviennent les étudiants, il fallait les séduire, entre guillemets. Et chez le Prabhupada, pour qu'ils puissent continuer sadhana bhakti, il leur a donné des initiations juste pour les inspirer. Parce que chez le Prabhupada n'avait pas le temps pour cultiver les dévots 2 ans, 3 ans, 4 ans, après petit à petit les introduire, etc. Donc c'était une situation extrême. Voilà pourquoi Srila Prabhupada a permis de faire ça. Dans un de ses commentaires dans Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada il a dit, il écrit dans les commentaires, il écrit que un prédicateur prend le risque. Donc, il prend ce risque juste pour pouvoir répandre la conscience Krishna. Donc il prend ce risque. Donc Srila Prabhupada, il prenait ce risque. Pourquoi? Parce qu'il fallait, il savait à quel point il a peu de temps, très peu de temps. Hein? Donc on n'a pas beaucoup de temps des fois. Vous voyez, comme par exemple, si vous prenez par exemple, si vous étudiez en fait la vie de Srila Prabhupada, vous allez voir que Srila Prabhupada même, il avait peur qu'il ne va pas pouvoir finir Srimad Bhagavatam. Il avait peur. C'est pour ça qu'il a pris les chants les plus importants de Srimad Bhagavatam et il a commenté et édité séparément. Comme par exemple les enseignements de Shikapila Dev. Il trouvait que cet enseignement est très important dans Srimad Bhagavatam. Deuxième chose de quoi il avait peur, c'est le 10e chant. Donc, et il a fait à part ça aussi. 10e chant, il a interprété à part aussi. Donc, on peut comprendre que pour Srila Prabhupada, ces deux sujets étaient les plus importants. C'était le Sankhya philosophie, les enseignements de Shikapila Dev, et deuxième, c'était le 10e chant de Srimad Bhagavatam. Okay? Donc c'est très important à comprendre. Il avait peur qu'il va mourir, il n'aura pas le temps pour en fait tout commenter. Et comme vous voyez, en fait, le 10e chant, il n'a pas pu finir. C'est ses disciples qui ont commenté en s'appuyant sur les commentaires des grands acharyas, comme Vishwanath Chakravarti Thakur et Baladeva Vidyabhushana et les autres. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Srila Prabhupada a pris ce risque pour initier les gens. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'apadharma. Parce que la conscience de Krishna est répandue partout, pratiquement dans chaque pays, vous avez des temples, on a tellement de maîtres spirituels. Voilà. Vous voyez? Donc, on n'est plus dans apadharma, et cela veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre ce risque. Vous voyez? Donc, et pourtant, si le maître spirituel ignore cette règle, donc sûrement il va subir les conséquences des péchés de son disciple. Mais si un maître spirituel authentique a pris toutes les précautions, il a fait tout correctement de son côté, en fait, il ne va pas partager les bêtises de son disciple. Parce qu'il a travaillé pour Krishna, il a fait tous ses efforts pour plaire à Krishna et rien pour lui-même. Donc c'est considéré dans la catégorie de akarma et on ne peut pas dire qu'il va partager les conséquences du péché de son disciple. Je n'ai pas compris comment il puisse venir en Europe.
Hmm. En fait, chaque énergie subit les transformations quand elle se trouve dans différentes situations. Okay? Dans différentes situations. On utilise souvent cet exemple le plus simple, comme l'énergie électrique. Okay? Par exemple, quand l'énergie électrique rentre dans un chauffage, ça commence à chauffer. Donc, elle se transforme en chaud. Chaleur, merci. Ça se transforme en chaleur. Mais quand ça rentre dans le frigo, ça se transforme en froid. Froideur. Fraîcheur. Ça se transforme en fraîcheur. OK? Quand ça rentre dans une ampoule ou dans un appareil électrique, dans un luminaire, ça se transforme en lumière. Mais l'énergie est la même. Okay? Si ça se passe dans un autre système, ça devient une énergie magnétique. Elle commence à attirer des métaux. Mais l'énergie est la même. Donc Krishna a une seule énergie. Une seule énergie. Okay? Eka Shakti. Et dans Eka Shakti, une seule. Eka veut dire une. Mais cette énergie est une énergie universelle. Et dans différentes circonstances, elle joue des différents rôles. Comme l'eau, par exemple. Okay? Quand vous la mettez dans un milieu très chaud, l'eau se transforme en vapeur. Okay? Elle ne ressemble plus à l'eau. Elle montre des différentes qualités. Par exemple, l'eau, elle peut couler, tandis que les vapeurs ne coulent pas. Mais c'est la même substance. Okay? Par exemple, si vous mettez l'eau dans le frigo, elle devient dure. Okay? Elle devient dure, donc elle montre une de ses capacités d'être dure. Okay? Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans différentes conditions, des autres circonstances. Okay? Elle est devenue dure, elle ne coule plus, elle ne s'évapore pas. Mais par exemple, quand vous rentrez dans l'eau, dans la piscine ou dans la mer, vous frappez avec votre main très fort sur l'eau, l'eau devient dure. Donc ça veut dire que cette capacité existe dans l'eau. Okay? Ou par exemple, quand vous envoyez l'eau, un jet d'eau avec une grande vitesse, elle peut couper la table, elle peut couper le verre. Okay? Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans une autre condition. Okay? Pareil, quand il y a une énergie qui traverse en fait de certaines conditions, elle change. Okay? L'énergie en fait de la concupiscence, c'est une énergie en fait, comme on a dit hier, c'est une transformation de Prema Shakti, de l'énergie de l'amour. Okay? Parce que cette énergie, comme on a dit hier, Prema Shakti, elle accompagne l'âme éternellement. Sauf que depuis l'éternité, elle évolue, elle commence à mûrir. Okay? C'est pour ça que chez l'homme, on ne le voit pas tout de suite. Okay? On dit, mais pourquoi il n'aime pas? Si, il aime, mais très, très peu. Tellement peu qu'on ne le sent pas. Comme par exemple, des fois, on fait le riz sucré et on met tellement peu de sucre qu'on pense que ce n'est pas un riz sucré. Il y a très, très peu de sucre. Okay? Pareil, en fait, l'amour existe en chaque être vivant, mais il est tellement peu développé, tellement pas mûr qu'on ne le sent pas. Et pour que ça mûrisse, il faut de bonnes conditions. Comme par exemple, pour qu'une graine de riz pousse, il faut certaines conditions. Quelles conditions? Il faut qu'on n'a pas de la lumière, il faut de l'humidité et de la terre. Si on assure toutes ces conditions, la graine commence à pousser. Mais si vous mettez une graine
sur la table et vous attendez éternellement, ça ne va jamais pousser parce qu'on n'a pas de conditions. Pareil, pour que par exemple Krishna Prema pousse, il faut certaines conditions. Pareil, cette énergie Krishna Prema que chaque être vivant amène avec lui dans le monde matériel, okay? Il l'amène dans ce monde matériel, elle se transforme. Sous l'influence de Rajaguna, elle se transforme en concupiscence. Okay? Ça se transforme en concupiscence. Okay? Sous l'influence de Rajaguna. Après, cette concupiscence, en fait, subit de différentes transformations selon les conditions dans lesquelles elle se trouve. Okay? Comme nous avons dit, par exemple, quand la concupiscence rentre en contact avec notre conscience, hein, par exemple, je veux, par concupiscence, je veux que l'argent soit à moi. L'argent qu'il y a chez vous chacun, je veux que ça soit le mien, que ça vienne chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma conscience, c'est aussi notre énergie, qui crée une situation, pour ma concupiscence, crée une situation dans laquelle je deviens en fait le possesseur et le jouisseur de ce bien, de cet argent. Et quand je réussis, l'argent vient. Donc cette réussite, c'est la condition dans laquelle la concupiscence se transforme en cupidité. Quand je ne réussis pas, c'est une autre condition dans laquelle la concupiscence se transforme en colère. Okay? Mais quand je savoure, par exemple, quand j'ai eu beaucoup d'argent, je suis très riche, etc., très fort, etc., et je commence à savourer en fait ma richesse, par exemple. Quand je commence à savourer, voilà, lui, il est pauvre, il me doit, il a tout perdu, etc. Je commence à savourer ça. En fait, la concupiscence se transforme en orgueil. J'ai une question à propos des éléments matériels, en particulier du son. Parce que lorsque j'étais en cours de physique, j'ai appris que le son, en fait, se propage à travers l'air. Et dans les milieux où il n'y a pas d'air, le son ne peut pas se propager. Et dans le Bhagavatam, on explique que le son n'est pas un élément, on va dire, lié à l'air, mais c'est lié à l'éther. On dit qu'en fait, le son et l'éther sont deux éléments qui sont associés. Et à l'air, on associe et donc, j'aimerais comprendre comment ça marche. J'aimerais comprendre comment ça marche et finalement comment définir véritablement ce que c'est que le son. En effet, quand la physique mécanique, c'est un principe de perception des choses subtiles, okay? Et de transmission des choses subtiles. Par exemple, le son, il est transmis et perçu par la conscience, peut, par exemple, sonner dans ta tête. Par exemple, un kirtan. Ok? Mais c'est quoi qui vibre si personne ne chante? Okay? Donc en fait, ça c'est la capacité de la conscience. Donc voir
entendre, toucher, goûter, etc. Tout ça, c'est les capacités, les facultés de la conscience. Mais quand on veut les transmettre, par exemple, je veux transmettre le kirtan que j'ai dans la tête, je veux te transmettre, ok? Et je n'ai pas accès à ta conscience en direct. Donc, comment je peux faire? Je peux le transmettre par les vibrations de cette énergie matérielle. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je vibre ma langue, ok? Ça vibre l'air. Et cet air vibré arrive, ça vibre ta membrane, et après cette membrane vibre, transmet les vibrations à ton système nerveux, après c'est transmis à mental, le mental transmis à intelligence, et l'intelligence trouve cette mélodie, et c'est celle-là, et ça commence à travailler, ok? C'est le système. C'est un peu compliqué, mais j'ai essayé d'expliquer plus simple. En fait, finalement, le principe du son, il est indépendant de l'élément matériel, parce que si je veux transmettre une mélodie, je peux utiliser... Oui, par exemple. Je peux aussi écrire. Par exemple, je peux te dire Gurvashtaka. Tout de suite, ça va sonner dans ta tête. Là, tout de suite. Ou Gorarati. Je dis Gorarati, tout de suite, j'ai transmis. Conceptuellement, je t'ai transmis. Donc ça commence à travailler ici. L'air est utilisé juste comme un médium, en fait. De transmission. Comme par exemple, on utilise les câbles électriques, on utilise les fibres de verre optique, voilà, pour transmettre l'information, etc. Par exemple, Tesla, au début du XXe siècle, il a proposé un truc révolutionnaire. Il proposait la transmission d'énergie électrique sans fil, comme ça, en direct. Et il a même fait une démonstration, mais il a réussi, et le lendemain, sa laboratoire a été détruite. Pourquoi? Parce que je crois que c'était Rothschild, en fait, qui possédait les câbles en cuivre, et ça a frappé son business. Il a tout détruit. C'est comme, par exemple, très longtemps, l'électromobile ne pouvait pas avancer parce que les concerns, les compagnies de pétrole, tout de suite, dès qu'il y avait une voiture électrique proposée, ils achetaient le brevet, tout de suite, ils achetaient et ils le gelaient tout de suite pour que ça ne se développe pas. Dès que un autre ingénieur, il proposait une autre voiture électrique, ils achetaient tout de suite, ils le gelaient tout de suite. C'est comme ça, mais maintenant, petit à petit, en fait, les gens ont changé un peu et ils ont commencé à faire l'électromobile. C'était juste pour préciser par rapport à la question de dans d'autres espaces de l'univers, cette transmission pourra se faire par d'autres moyens que par l'air. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est important à savoir, que le premier élément grossier parmi les 5 éléments grossiers, c'est l'espace. Mais sa forme subtile, c'est le son. Donc ça veut dire, dans chaque élément suivant, le son existe. Par exemple, on peut transmettre le son à travers la terre, okay, mais aussi on peut transmettre le son à travers l'odeur, parce que l'odeur, c'est la forme subtile de la terre. Le feu, on peut transmettre le son à travers le feu, hein, même à travers ses formes subtiles. Par exemple, le son peut être transmis par la couleur, parce que la couleur aussi, c'est
forme subtile pas subtile, mais une forme du feu, un aspect de feu, où la chaleur c'est un autre aspect, la lumière c'est un autre aspect. Ça veut dire le son peut être transmis aussi par la lumière. L'eau peut transmettre aussi le son, le goût peut transmettre le son, parce que le goût c'est la forme subtile de l'eau. Le toucher peut transmettre aussi, et l'air aussi peut transmettre, ainsi que l'espace peut transmettre, et le son peut transmettre le son. Mais bien sûr, après, si on continue encore plus loin, donc on arrive à un mental, un intellect et le faux ego, là, la transmission sera sur les porteurs plus subtils comme la conscience. À partir de là, en fait, la transmission de son sera possible seulement par la conscience. Par exemple, je ne peux pas prendre un élément dur et mettre dans la conscience. Ça ne marchera pas. Okay. Hare Krishna. Par compliment, parce que tu as dit le son c'est le premier élément et les autres ils contiennent le son. Mais à l'inverse, c'est vrai dans le son, tout le reste contient avec le son. Je peux transmettre la chaleur, je peux dire chaud, je peux dire très doux, c'est la partie touchée, je peux dire sucré, dur. En fait, tous les éléments suivants après le son, ils existent dans le son, mais dans un état non manifesté. Okay? Non manifesté. C'est très important à comprendre parce que aussi, si on continue à développer, on peut dire que dans le ego existent tous les autres éléments, mais dans un état non manifesté. Parce qu'en réalité, le son, l'eau, feu, etc., tous les éléments, ce sont les formes, diverses formes transformées de la conscience. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Ah, tu vas prendre avec la question? Ok, excuse-moi, j'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. Moi, c'était pour revenir sur la relation entre Prithu Maharaj et la Terre. En fait, la fois, quand on a discuté de divertissement la semaine dernière, je crois, je me suis dit, mais comment ça se passe concrètement entre Prithu Maharaj et la Terre qui discutent? Parce que dans le verset, c'est écrit que Prithu Maharaj, il a fait la conclusion et il décoche sa flèche vers la Terre. Mais après, la Terre prend la forme d'une vache. Mon mental, il commence à dire. C'est-à-dire que Prithu Maharaj, il court après la vache, mais la vache, c'est la Terre sur laquelle il est. En fait, c'est une question sur Atma Tattva, sur la compréhension de Atma, de l'âme. En fait, l'âme est une petite particule de Krishna. Et là, les capacités de Krishna, pas les capacités, les qualités de Krishna, mais dans une quantité très réduite. Aussi bien que Krishna peut se manifester dans diverses formes en parallèle, okay? Il n'a pas besoin de lâcher une forme et prendre une autre, et lâcher cette forme, prendre une autre. Simultanément, Krishna existe dans milliers, infiniment de formes, simultanément. Okay? Mais infiniment. L'âme peut aussi être présente dans différents corps simultanément, mais d'une façon réduite. Okay? Donc, la présence de l'âme dans un corps n'est pas directe. La présence d'une âme dans un corps se fait sous une forme d'attachement. Par exemple, quand vous allez, je ne sais pas, dans un laboratoire d'analyse, vous prenez un ticket. Okay? Vous prenez un ticket, par exemple, le numéro 47.
vous tirez le numéro 47, vous vous identifiez avec ce numéro tout de suite. Dès que sur le tableau c'est 46, vous dites après c'est moi. Et c'est 47, hop, vous vous levez. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite pris une identification avec ce numéro. Tout de suite. Ça veut dire que c'est un attachement. Ce lien, cet attachement a été créé. Et donc, Krishna, selon le karma de chaque être vivant, Krishna crée une liaison, un attachement à une forme précise. Et en fait, l'âme peut rentrer en contact avec cette forme, par exemple, dans une forme humaine, okay, et l'âme est liée à cette forme humaine. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa conscience, la conscience originelle de cette âme, est liée avec tous les sens de cet homme. Okay? Mais ce n'est pas l'âme qui bouge le corps. Parce que l'âme est trop petite. C'est une énergie d'une quantité vraiment minuscule. Elle ne peut pas bouger le corps, qui est une énorme partie de l'énergie matérielle. C'est immense. C'est comme, par exemple, vous mettez une petite pile d'une montre et vous voulez que le train bouge avec cette pile. C'est impossible. Okay? Pareil, en fait, c'est Krishna qui bouge le corps. Par exemple, quand je bouge mon corps, en fait, c'est Krishna qui bouge mon corps. En fait, c'est lui qui donne, en fait, cet ordre. C'est lui qui bouge parce que l'énergie matérielle, elle est inerte, elle ne veut pas bouger. C'est Krishna qui bouge, en fait, ce corps. Okay? De même sorte, Krishna peut lier simultanément à plusieurs corps un être vivant. Par exemple, les gopis qui se trouvent dans le monde spirituel, okay, quand on les voit s'incarner ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont absents dans le monde spirituel. Elles sont présentes dans le monde spirituel, mais elles sont présentes dans le monde matériel, par exemple sur la Terre, sous une autre forme. Okay? Mais en fait, l'âme est une seule qui est liée à ces deux corps. Okay? Pareil, les gopis peuvent être manifestés dans divers autres univers. Cela veut dire, par exemple, je ne sais pas, dans 10, 15, 20, 1000 univers, ça veut dire qu'elles ont des corps de gopis dans millions d'univers. Mais l'âme est une seule qui est attachée à ces millions de formes. Okay? Et l'âme peut sentir, en fait, tout, vivre avec ce corps, vivre la vie dans ce corps-là, etc. Mais elle a toujours une priorité. C'est la priorité qui est là dans le monde spirituel. Même si elle a plusieurs chances d'avoir plusieurs corps simultanément dans le monde spirituel, okay, la priorité est donnée à une seule forme. Les autres formes sont considérées comme les expansions de cette forme. J'ai essayé d'expliquer un peu simple. Oui. Si je disais, en fait, dans le discours, on différencie le corps, l'âme et la forme. Mais ultimement, l'âme, elle est le corps spirituel. Il n'y a pas de différence. En fait, on dit que l'âme n'est pas différente de son corps dans le monde spirituel, mais ce n'est pas la même matière. C'est deux matières différentes. Ça veut dire, quand on dit n'est pas différent, il s'agit que ça correspond à 100%. Parce qu'en fait, l'âme est faite de Atma Shakti et le corps spirituel est fait de Chit Shakti. C'est deux matières différentes. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est la même énergie. C'est deux énergies différentes. Mais on dit que ce n'est pas différent, le corps et l'âme n'est pas différent parce que l'âme est 100% manifestée sans déformation et manifestée dans le corps spirituel. Sans déformation. Tandis qu'ici, l'âme veut A, et le corps, il le déforme et ça devient B. Ça veut dire que ça ne correspond pas à notre vraie identité. Ok? Hare Krishna, Sri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Krishna.